et j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté ici et je sais que ça fait aussi un petit moment que vous attendez cette vidéo du coup sur le mauvais œil. Euh, J'en avais déjà tourné une d'ailleurs de vidéo, je l'avais montée, j'avais tout fait, sauf qu'elle me plaisait pas et je pense que j'étais encore sur le coup des émotions et du coup voilà. Donc j'ai laissé un petit peu traîner, il y a eu encore pas mal de rebondissements dans ma vie, donc voilà. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus posée quand même, donc je me sens mieux pour la faire. Donc je recommence. Et voilà. Il y a quelques temps, du coup, je vous avais posé la question de si une vidéo sur le mauvais œil vous intéresserait et vous m'avez répondu oui pour la grande majorité. Donc me voilà. Pour commencer, je vais déjà vous parler du mauvais œil de façon générale et surtout des fausses croyances qu'on a à ce niveau-là. Encore une fois, vous gardez en tête que c'est uniquement mon avis, que j'ai construit avec ma propre expérience, etc. Prenez ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui vous parle pas, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Donc, par rapport au mauvais œil, on en entend parler vraiment tout le temps et à toutes les sauces. On entend dire aussi que un tel m'a jeté le mauvais œil parce que du coup on s'est disputé. Enfin, ça se fait pas aussi facilement et je pense que une dispute n'est pas forcément un motif pour jeter l'œil à quelqu'un. En tout cas, d'après moi. Mais c'est vrai que quand on se dispute avec quelqu'un, si la personne est en colère contre nous ou a de la haine vis-à-vis de nous, à savoir que tout est énergie autour de nous, on est d'accord qu'il y a une certaine énergie qui va venir nous toucher, mais c'est pas le mauvais œil, c'est pas quelque chose qui va venir vous bloquer dans votre quotidien, vous empêcher d'aller de l'avant, etc. En tout cas, de manière générale. Parce que forcément, dans notre vie, on est amené à se disputer avec les gens, puis après à se réconcilier, ou à bien s'entendre avec un tel, puis pas forcément bien s'entendre avec un autre. Et c'est pas pour autant qu'on a un mauvais œil, sinon on aurait tous le mauvais œil et tout le temps. Voilà. Je veux dire, même quand on s'expose sur les réseaux, il y a à plein de personnes, on ne plaît pas. Donc on pourrait se dire, il m'aime pas, alors j'ai le mauvais œil. Non, pas du tout. Pour moi, ce qui est le mauvais œil, c'est quand on envoie quelque chose volontairement. Donc on pourrait dire de la magie noire, ou enfin voilà. Ou alors que on paye quelqu'un pour qu'il nous envoie quelque chose à but de nous nuire ou de nous apporter quelque chose de pas forcément hyper positif. Donc voilà à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention avec ce terme de j'ai le mauvais œil, on m'a porté l'œil, etc. etc. C'est pas aussi répandu que ce qu'on croit. Maintenant, en gros traits, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans mon cas. Il faut savoir que du coup je suis en couple avec quelqu'un et que ce quelqu'un a quelques tensions avec certaines personnes de sa famille. Donc pour mon histoire, il faut savoir que ça remonte à quelques semaines et qu'il y a quelques semaines j'étais très fatiguée. Il me semble même que je l'avais dit en story Instagram que j'étais assez fatiguée, enfin voilà. Mais je comprenais pas forcément cette fatigue. Enfin, je me suis juste dit, ok, je travaille beaucoup, donc je suis fatiguée, j'arrive pas forcément à récupérer, peut-être que je dors pas assez, enfin bref, voilà. Parce que je me couche très tard, parce que j'adore vivre la nuit, voilà, vous le savez. Euh, et du coup, je me dis juste, je suis fatiguée, je me repose un petit peu, puis ça ira mieux. Sauf qu'à un moment donné, cette théorie, il ne tient absolument plus debout. Parce que quand je m'approche de mon copain, j'ai envie de vomir. Mais genre, vraiment. Et je me dis, ok, je me recule. Et j'ai plus envie de vomir. Je me rapproche, j'ai envie. Je recule, je n'ai plus envie. Je me dis, ok, c'est bizarre. Je me dis, ok, peut-être j'ai quelque chose de crochet à moi. Donc une énergie qui aurait trouvé porte ouverte chez moi pour venir se nourrir de sentiments pas forcément positifs. Parce que, je sais pas, je suis fatiguée. Donc j'en sais rien. Je me dis juste ça, parce que ça arrive souvent que les choses se crochent à moi, mais c'est pas violent, quoi. Je t'enlève ça très facilement. Et du coup, mon copain, faut savoir que lui enlève toutes ces choses-là, donc il nettoie énergétiquement et tout. Donc je lui demande de me faire un nettoyage, parce que je suis persuadée que j'ai quelque chose croché à moi. Il me l'enlève, donc je sens qu'il me l'enlève et tout. Et puis finalement, ce truc s'est croché à lui. Et du coup, il cherche à s'enlever. Il n'y arrive pas. Et je me dis, stratégiquement, je reprends le truc, il se met une protection encore plus badass que ce qu'il avait, et il me le reprend. Donc c'est ce qu'on fait. Sauf que quand il veut me le reprendre, il y arrive plus du tout.
Donc je me dis ok, c'est cool. Mais non, mais du coup je reste comme ça. Et je me dis ok, bah va falloir que je me débrouille. Donc je me dis ok, fais ce que tu sais faire, improvise, enfin voilà. Donc je vais en méditation, je demande à mes guides pourquoi est-ce que j'ai s'accroché à moi, d'où ça vient, etc. Et puis je comprends que c'est pas du tout ce que je pense. C'est pas une énergie négative qui a trouvé porte ouverte chez moi. C'est qu'on lui a demandé de venir chez moi. Donc je trouve qui c'est qui a fait ça. J'ai confirmation après par d'autres personnes que cette personne a fait venir quelqu'un, pas pour ces raisons-là, apparemment pour d'autres raisons, mais bon, ça joue quand même un petit peu avec ce que je pense, ce que je ressens. Donc je me dis, ok, ça me met déjà hyper en colère, mais j'ai une colère, enfin, vous la multipliez, quoi, c'est pas logique, enfin, je veux dire, voilà, bref. Et puis du coup, j'essaye de demander à ce qu'on me l'enlève, je fais des trucs pour enlever, ça ne marche pas, je réessaye une autre technique, ça ne marche pas, enfin, vraiment, je suis coincée avec ce truc. Et puis, il faut savoir que j'ai une amie qui est en contact avec une dame qui fait des soins énergétiques et qui m'en a fait, qui la voit. Et puis, ce jour-là, quand je lui raconte ce qui m'arrive, elle me dit bah, je la vois, je vais lui demander de voir s'il y a quelque chose sur toi. Donc, elle regarde, effectivement, il y a quelque chose de très sombre. Donc, elle me dit appelle un numéro qui saura te l'enlever parce que c'est un peu comme les coupeurs de feu, quoi. Donc j'essaye d'appeler ce numéro, ça ne répond pas, toute la soirée le téléphone est occupé, donc je me dis super, je vais me débrouiller comme ça, vraiment c'est la cata. Il faut pas oublier que j'avais d'autres consultations aussi, donc il fallait quand même que je sois en forme un minimum. Donc tout ça c'est très compliqué, je me sens vite surchargée par tout ça, enfin j'avoue que je flippe un peu de me dire ok quelqu'un m'a envoyé quelque chose volontairement, à savoir que c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas comment me l'enlever, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, enfin bref c'était vraiment, je me sentais mal quoi, je me sentais mal parce que j'avais l'impression d'avoir un conflit avec quelqu'un alors qu'il s'était rien passé, enfin la personne ne m'a pas parlé, donc c'était compliqué. Il faut savoir que dans la famille de mon copain, il y a quelqu'un qui travaillait dans les nettoiements de maison, etc. Donc il va le voir, il lui demande comment faire, etc. Puis il dit non mais t'inquiète, c'est le temps qui va faire les choses et tout. Enfin, bref. Je lui dis ok, mais moi en attendant en fait je suis bloquée. Donc il me faut de l'aide. Et, et je me dis bon bah j'attendrai demain pour rappeler le numéro qui de toute façon me l'enlèvera et tout. Mais je suis un peu flippée à appeler ce numéro parce que j'ai jamais fait ça donc... Enfin bref, tout se mélange, tout un stress, une colère, enfin tout ça, plein de choses qui se mélangent. Et vient le soir, où je suis censée du coup dormir. Je me sens en insécurité dans ma chambre. Mais en insécurité, c'est-à-dire que j'éteins la lumière. Je dis non, non, je me sens pas bien. Je rallume la lumière. Je dis ok, il y a rien. Je réteins la lumière. Non, je me sens pas bien. Je rallume la lumière. Donc c'est un petit peu complexe. Et là, je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire? Genre, comment je peux me sortir de ça toute seule? Et en fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai rencontré un Amérindien qui nous avait dit, alors je sais que ma théorie est un petit peu perchée, mais bref, voilà, qui nous avait dit, si vous avez besoin de moi et tout, vous pouvez me contacter directement par la 5D, je le sens. Je me dis, ok, bah j'ai plus rien à perdre, vas-y, go, fais ça. Et du coup, je le contacte et tout, et le contact est hyper facile, mais genre vraiment hyper facile. Et puis je raconte un petit peu ce qui se passe et tout, et je lui dis, ok, je sais pas quoi faire. Genre vraiment, je suis dans la merde. Et il me dit, ok. Genre là, il me fait une monstre théorie. Genre, c'est pour ça que j'en viens à avoir plus de connaissances à ce niveau-là. Il me fait une monstre théorie et tout. Il m'explique comment ça se passe dans sa culture et tout. Il me dit, en fait, du moment que tu laisses l'opportunité à ce que quelqu'un puisse te faire du mal, eh bien, ça te fait du mal. Mais si, en fait, tu continues ta vie en te disant, mais non, il n'y a rien qui me touche, il n'y a rien qui est sur moi, il se passe rien, bah, tu ouvres pas la porte à ces choses-là. C'est du moment que tu as de la peur, que tu as le doute, que tu penses que c'est là, que tu attires la chose à toi. Elle peut être autour de ta protection, t'entourer et tout. Mais si tu n'ouvres pas la porte, elle te touchera jamais. Et bah moi j'ai eu peur et j'étais sûre et certaine que j'avais un truc accroché à moi. Donc j'ai ouvert la porte involontairement, on va dire, à cette chose-là, qui est donc venue se nourrir de mon énergie et de tout ce qu'il lui fallait. En tout cas c'était mon colocataire que j'ai bien nourri et logé. Et du coup, je me dis, ok, bah c'est cool de savoir ça, je sais pour la prochaine fois, très bien. Mais là, moi, je suis quand même bloquée avec mon machin, quoi. Donc, je peux plus faire machine arrière et me dire, non, je sais que j'ai une bonne protection, j'ai confiance en ma protection, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mes guides, etc. Je ne peux plus faire ça. Donc, je lui dis tout ça, et il me dit, ok, je vais te l'enlever et tout.
Et du coup, il me fait une sorte de soin, enfin voilà. Je me couche en me disant j'espère que ça a marché. Et le lendemain, je me réveille avec beaucoup plus d'énergie. Et pourtant, j'ai moins dormi, hein. Mais c'est comme si j'avais récupéré quelque chose qu'on m'avait enlevé et du coup, je me suis sentie plus rechargée. Enfin voilà. Donc voilà pour mon expérience. Maintenant, pour revenir sur ce qu'il m'a dit, il faut savoir que quand on a quelqu'un qui nous envoie quelque chose volontairement, mais qu'on est protégé, qu'on se fait des protections, etc., cette chose qu'on nous a envoyée ne peut pas rentrer dans notre protection si on ne lui ouvre pas la porte. Et ce que j'entends par le fait d'ouvrir la porte à ces choses-là, c'est de se dire je sais que j'ai quelque chose accroché à moi. Donc c'est-à-dire qu'on ne croit plus en sa protection, vu qu'on se dit que quelque chose a traversé la protection. Il y a aussi le fait d'en avoir peur. Si on a peur qu'il y ait quelque chose sur nous et qu'on en a peur, on ne fait encore une fois pas confiance à notre protection. Parce qu'on se dit qu'elle n'est pas fiable, qu'elle n'a pas tenu, qu'il s'est passé ci, qu'il s'est passé ça. Donc en fait, on enlève la protection. Alors qu'au contraire, si on sait, parce qu'on sent quand même autour de cette bulle qu'il y a des choses, si on sent qu'il y a quelque chose qui nous a été envoyé, mais qui n'a pas forcément un impact sur nous, le truc à faire, c'est de se dire, mais de toute façon, je suis protégée. De par mes guides, de par l'univers, de par ma protection. Donc, j'ai rien à craindre. Après, il arrive aussi un autre type de situation. C'est de se dire qu'en fait, s'il y a quelque chose qui traverse notre protection, c'est pas qu'on veut pas nous protéger, c'est pas que notre protection est nulle, etc. C'est peut-être que par cette attaque-là, on a quelque chose à comprendre. Peut-être que ce qu'on a à comprendre, c'est que la façon qu'on a de se protéger depuis un certain temps est peut-être plus forcément adaptée à nous. Donc il faut trouver un autre moyen. Peut-être que c'est pour comprendre qu'une certaine personne est nocive pour nous. Peut-être que c'est pour comprendre qu'il y a quelque chose à travailler. Enfin, je veux dire, il y a plein de possibilités. Mais je sais que pendant cette période où je me sentais vraiment attaquée, pas bien et tout, je me suis dit, mais l'univers, pourquoi est-ce qu'il me protège pas? Pourquoi est-ce que tous mes guides qui me disaient, mais t'inquiète, on te protège et tout, ben là, ils m'ont pas protégée. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils font ça? Enfin, voilà, j'ai pas compris. Et en fait, je pense que j'avais quelque chose à comprendre. Et je pense que ce quelque chose que j'avais à comprendre, c'était justement de cet Amérindien. Je serais jamais allée vers lui si j'avais pas subi ça. Et j'aurais jamais pu comprendre que le pouvoir de mon mental est bien plus puissant que ce qu'on peut m'envoyer. Dans le sens que si j'ai confiance en ma protection, et ben rien ne peut rentrer. À part si j'ai quelque chose d'autre à comprendre, on s'entend. Mais du coup, toute cette situation-là, elle m'a permis de comprendre ça et de vous dire tout ça aujourd'hui. Donc voilà, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre mental. Il peut vous faire croire n'importe quoi, il peut vous mener où il veut, il peut vous guider par le bout du nez comme ça et tout. Donc ne le sous-estimez jamais. Travaillez toujours sur l'équilibre de votre mental et de votre cœur pour qu'il y ait toujours cet équilibre, que le mental ne soit pas trop présent, que le cœur ne soit pas trop présent, mais qu'il y ait justement ce bon équilibre entre les deux là. Donc voilà pour l'explication, pour la vidéo. J'espère que j'ai été claire, j'espère que cette fois c'est la bonne prise et j'espère que du coup j'ai été assez claire quoi, tout simplement. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'écrire, donc soit par message Instagram en privé, soit directement en commentaire sous la vidéo, soit sur Facebook, enfin peu importe, j'y répondrai volontiers si je peux y répondre parce que j'ai pas toutes les connaissances, j'ai pas la vérité absolue, encore une fois, ce que je vous dis c'est mon expérience à moi, c'est ma compréhension à moi de par mes expériences. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, s'il y a des choses que j'ai dit qui ne vous parlent pas, mais ne les prenez pas. Enfin voilà, c'est mon témoignage on va dire. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée si vous regardez ça en journée, ou une très belle soirée si vous regardez ça en soirée. Donc voilà.